Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de nos dédicaces et aujourd'hui on va vous montrer nos dédicaces manga. Et oui, on en a quelques-unes et pas seulement d'auteurs français. On vous montre ça tout de suite. C'est parti? C'est parti! Pour ceux qui suivent, j'en avais déjà brièvement parlé dans une précédente vidéo. J'ai la chance d'avoir 3 tomes de Space Punch dédicacés. Il me manque le 3 que je n'ai pas réussi à faire dédicacer pour avoir l'intégrale, en tout cas de ce qui est sorti actuellement. Et j'ai commencé à les acheter justement au festival d'Angoulême 2022. Non, 2023. Non, 2022. 2022. Non, début 2023. Enfin là. Ah non, l'année dernière. Janvier dernier. Enfin, pas janvier là. Parce que les garçons, ils sont allés en 2022. Ah, la chronologie aussi, c'est dur, hein. Franchement, le temps, il passe vite. Donc, j'avais commencé à acheter ces tomes à l'occasion du festival d'Angoulême 2023. Et puis, j'ai encore été influencée, hein. Vous le savez, maintenant, je crois qu'on dit son prénom à chaque vidéo. Par Quentin, qui m'a dit que c'était une série de Chankama qu'il avait trouvé assez originale et qui avait quand même pas mal d'action. Au vu du titre, je m'en doutais un peu. Et je me suis laissée tenter parce que l'auteur était là. Je voyais qu'il y avait quand même un peu d'attente. Et je me suis dit, bon, ça doit valoir le détour. Spoiler après lecture que j'ai dévoré d'ailleurs, ces 4 tomes. Et pour la petite histoire, donc je m'étais acheté le premier tome. Je t'avais pris donc le deuxième, histoire qu'il y ait 2 dédicaces et que tu puisses quand même te faire un avis sur 2 tomes. Bah voilà, autant optimiser, hein, tu connais. Les files d'attente dans les conventions, bon. Autant qu'on soit à 2, hein, clairement. Forcé de constater que je ne connaissais pas. Quand je me suis dit, tiens, je vais arriver devant Z, et qui va me dire, tu veux qui? Je sais pas. Lui. C'est vrai que t'as demandé à Quentin, mais il s'appelle comment? Que je puisse demander. Et du coup, j'ai demandé à me faire Joe, parce que voilà, je trouvais son chara-design un peu plus intéressant, en tout cas, juste en première impression. Et de toute façon, vu que j'avais le deuxième tome, et dans le deuxième, j'ai demandé Zach. Évidemment, voilà, comme ça, j'avais mes 2 frères en dédicace sur mes tomes. Et j'ai recroisé Z au Festival du Quai des Bulles en octobre dernier. 2023, toujours. Toujours. Oui, on adore ça, les conventions au quai. Si vous ne nous trouvez pas chez nous un dimanche, c'est qu'on est dans une convention quelque part. Mais ne nous cherchez pas. On n'a pas le temps, on fait la queue pour des dédicaces. Du coup, donc j'avais eu la chance d'avoir cette 3e dédicace. Sur ce 4e tome, j'ai demandé la dédicace du personnage de Marco, qui est un personnage plutôt controversé, qui n'est pas forcément un super pote de nos héros principaux, et c'est pour ça que j'avais envie un peu de le choisir lui. Et franchement, c'est toujours des échanges super sympas. Il y a un petit côté assez froid de prime abord, je trouve. Mais en fait, il faut juste commencer à discuter avec lui. Je pense qu'il doit voir tellement de gens aussi passer et il dédicace très rapidement. Et pour la petite anecdote supplémentaire, quand je lui ai demandé de me faire Marco, il m'a dit tiens, c'est la première fois qu'on me le demande en dédicace et je crois qu'il refaisait ce personnage ailleurs que dans ses planches et qu'il avait présenté pour produire en tout cas son manga. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa, c'est toujours de très bons échanges et franchement je vous conseille grave de découvrir cette série. Ça vous donnera peut-être encore plus envie de découvrir son univers. En tout cas, moi je vous le recommande vivement. J'ai oublié de dire que Quentin il lui a dit pour d'habitude j'aime pas les shonen, mais là c'est normal, c'est pas un shonen qu'il lui a dit. Et bien toujours au Festival d'Angoulême donc de 2023, moi j'avais craqué déjà en avance parce que les festivals on les prépare. Mais comme jamais, nous, on va une semaine avant sur le site pour voir toutes les maisons d'édition, les auteurs qui sont présents. On va regarder sur chaque site des maisons d'édition les plannings qui sont sortis. D'ailleurs, certaines maisons d'édition, s'il vous plaît, arrêtez de poster le planning la veille au soir. On a besoin de s'organiser, nous. Bah oui. C'est serious business ici. Donc on s'est organisé et j'étais tombée donc sur ce titre qui m'avait intéressée et je me suis dit bon c'est un one shot, pourquoi pas. Comme on était donc au stand où il y avait tous les mangas, j'en ai profité, il n'y avait pas beaucoup de files d'attente pour me faire dédicacer Sirius, ce petit one shot de Ana Cristina Sanchez. Il y a eu un petit couac. Alors déjà, il faut savoir que Ana Cristina Sanchez est espagnole. Je ne parle pas espagnol. Donc j'ai discuté
en anglais avec elle, sauf qu'elle ne parlait pas bien anglais. Donc, c'était un peu compliqué de se faire comprendre. J'ai tout de même réussi à demander quel personnage je voulais. J'ai lu quelques pages avant d'avoir la dédicace et elle dessine, très gentille. Et là, coupure de courant. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Général, tout le monde plongeait dans le noir, les artistes qui étaient en train de dessiner et tout. Les streamers, Ultia. Voilà. Ultia qui faisait un live, et visiblement, le côté manga n'a pas aimé le live. C'était la première année qu'il y avait un pavillon manga aussi grand qui était prévu pour le festival d'Angoulême, et visiblement, les compteurs n'ont pas supporté. J'ai sorti le flash de mon téléphone on a tous fait ça. Et Vanessa était à côté pour se faire dédicacer autre chose. Donc c'était un petit moment aussi assez fun qu'on a vécu. Mais ça reste une bonne anecdote. Et du coup, j'étais à côté de toi pendant que tu te faisais dédicacer autre chose. Il s'agit d'un petit manga français très peu connu du nom de Windfighter, en 4 tomes, série terminée. Christophe Cointeau, que du coup j'ai rencontré à cette occasion. Faut savoir que pareil, quand on a regardé un peu le planning des auteurs qu'il allait avoir, j'ai tout de suite flashé sur la couverture. Je sais pas pourquoi, mais le chara design, forcément très à la française, m'a attiré. Non, ça c'est un mensonge. Elle s'est dit « Oh, manga à la française », je commence à lire le résumé dans ma tête, et je lui dis « Non, tu vas l'acheter, c'est sûr ». Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Il y a un pandarou ». Voilà. D'accord. J'allais y venir, j'allais dire, regarde. C'est pas parce que le chara design était sympa. Mais si, le chara design du pandarou. Non, en vrai, c'était pas prévu. Après, c'était aussi parce que c'était une courte série. Et puis, c'est l'occasion de découvrir. Et du coup, j'ai les 2 premiers tomes qui sont dédicacés. Et ça a été un échange avec l'auteur que vraiment, je pense que dans les quelques dédicaces que j'ai pu faire, c'est un des meilleurs. Il était hilarant. Il était trop sympa. Il s'intéressait vraiment à ma vie, genre à mon métier, qu'est-ce que je fais dans la vie. Moi, je voulais juste savoir, alors, tes prochains mangas, tu vas faire quoi et tout. D'ailleurs, il est sur un nouveau manga en préparation. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram parce que je pense que ça va être pas mal une fois que ce sera sorti. Sur de la MMA, si vous aimez le combat, etc. Mais en tout cas, j'étais ravie et j'ai pu me faire dédicacer le deuxième parce que malheureusement, ou en tout cas heureusement pour moi, il n'y avait pas grand monde. Et du coup, j'ai attendu que le reste des gens fassent leur dédicace pour y retourner. C'est encore moi, il y a moyen ou... Parce que, évidemment, je me suis fait dédicacer du coup Elio, le personnage principal de cette série. Et forcément, je voulais absolument mon petit pandarou. Donc dans le tome 2, j'ai eu cette superbe dédicace de ce petit animal que j'apprécie particulièrement. Et qui en plus, dans le manga, est un personnage haut en couleur et très rigolo. Donc franchement, pareil, une super découverte. Franchement, c'est trop des bons moments qui restent en mémoire. Et dans nos vies de lectrices, c'est des super souvenirs. Ouais, parce qu'on a tendance parfois à oublier certains titres. Mais même si l'histoire peut être potentiellement oubliable, il y a quand même cette petite anecdote de la dédicace qui reste en tête et au moins ça fait un souvenir vraiment qui reste. Voilà, les dessins ils resteront, c'est plus personnel. Et c'était tout pour nous. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as la chance aussi d'avoir des dédicaces. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!